Nous sommes actuellement au Parc des Prairies en compagnie de M. Daniel Hébert, qui est le conseiller municipal du Marigot. Oui. C'est bien ça? Oui, Donc, exact. bonjour M. Hébert. Bonjour. Vous avez quelques questions à nous poser sur l'histoire de votre quartier. Oui, j'aurais deux questions. La première question serait, est-ce que tu peux nous parler un peu du pont Vieux? Bien évidemment. Donc le pont Vieux actuel n'est pas le premier pont à avoir été construit à cet emplacement. Le premier pont date d'environ 1859 et c'était un pont en bois. En 1886 et 87, il a été remplacé par une structure d'acier, a priori nettement plus durable. Mais en 1930, en pleine crise économique, Marius Dufresne fait la conception du nouveau pont, qui est en béton, et qui aujourd'hui traverse toujours la rivière à cet emplacement précis. Par contre, il n'avait pas exactement la même apparence à l'époque, puisqu'il a connu plusieurs rénovations, et il a été également élargi pour faire place à des pistes cyclables en 1993. Ah bon? Pourquoi la berge du Crochet porte ce nom? En fait, le Crochet fait référence à une île qui s'appelait l'île du Crochet, et le Crochet faisait référence à la forme particulière de l'île. En 1772, on construit un moulin sur l'île du Crochet. D'accord. Et ça ne restera pas un simple moulin très longtemps, puisqu'en 1805, on le démolit et on le reconstruit à nouveau. Ça devient alors un édifice de plus de 2 étages et de style français. Et c'était cet édifice-là qui va servir de manoir seigneurial jusqu'en 1832 environ. Et on va y installer rapidement, en plus du moulin à blé, on va y installer un moulin à scie et un moulin à carder la laine. Et c'est par la suite que le moulin va parvenir à son activité maximale. Pour 2 raisons essentiellement. Donc le commerce du bois qui est florissant à l'époque et les billots de bois arrivent juste en face de la barre à plouvre, donc c'est très utile d'avoir un moulin à scie pas très loin. Et on a également la loi seigneuriale qui force plus ou moins les habitants locaux à faire moudre leur blé au manoir seigneurial. Malheureusement, en 1895, l'activité du moulin a décliné énormément. Et il est alors acheté par les Sœurs du Bon Pasteur qui installent une bonne partie de leurs orphelines et quelques religieuses. Elles vont également l'aménager, l'agrandir et vont continuer à l'opérer pendant plusieurs années. Malheureusement, en 1930, la Montréal Light, Heat and Power détruit le moulin en raison de la montée des eaux. C'était pas un choix très éclairé, mais quand même, c'était nécessaire, étant donné que la montée des eaux qui a été créée par le barrage de la compagnie empêchait le moulin de pouvoir continuer À opérer. à opérer. Voilà. Ah, bon, J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Oui, vous avez très bien répondu à mes questions. Je vous remercie. Puis c'est intéressant pour tous les gens de l'île de Laval d'avoir ces informations. Merci à vous. Et en attendant nos prochaines capsules, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et visiter notre site web. Au revoir!